Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser la paix dans la souffrance. Bien des gens luttent pour être en paix avec Dieu à cause de leur passé trouble ou de leur faiblesse actuelle. Pour résoudre cette lutte pour la paix, beaucoup s'efforcent d'atteindre un certain niveau prédéfini de développement moral et s'imaginent que s'ils y parviennent, ils obtiendront enfin la paix. Mais rien n'est aussi éloigné de la vérité. En fait, une telle lutte leur dérobe la paix. Selon Paul, nous pouvons avoir la paix avec Dieu grâce à la justification. Romains 5, verset 1. La justification nous procure la paix avec Dieu parce qu'elle apporte gratuitement le plein pardon de nos péchés et met à notre compte une justice qui, au jour du jugement, sera notre sécurité. Romains 4, les versets 5 à 8. La paix avec Dieu signifie que la guerre est terminée. À cause de notre péché, nous étions ennemis de Dieu et grâce à la mort de Jésus, nous avons été réconciliés. Romains 5, verset 10. La réconciliation avec Dieu peut avoir lieu parce que sur la croix, Jésus a porté notre péché et par son sang, nous a sauvés de la colère. Romains 4, verset 25, 1 Corinthiens 15, verset 3, Romains 5, verset 9. Tous ceux qui croient sont justifiés et en paix avec Dieu. Toute colère a disparu, faisant place à la réconciliation. Tous ceux qui sont justifiés par la foi demeurent dans la grâce. Romains 5, le verset 2. Cela signifie que la vie des chrétiens est immergée dans la grâce de Dieu. Puisque nous sommes justifiés et immergés dans la grâce de Dieu, nous nous réjouissons dans l'espérance de partager la gloire de Dieu. Romains 5, le verset 2. Cela signifie que nous avons l'assurance qu'un jour, nous vivrons notre destinée originelle dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Selon Paul, être en paix avec Dieu, se tenir dans la grâce et se réjouir dans l'espérance de partager la gloire de Dieu peut changer notre perspective lorsque la vie devient difficile. En temps d'épreuve, les croyants peuvent se réjouir dans les tribulations, car les tribulations produisent en nous la persévérance. Romains 5, verset 3. Nous nous réjouissons également dans la persévérance, car elle forme le caractère. Romains 5, verset 4. Dieu utilise les épreuves de la vie pour nous transformer pour le bien, alors que notre vie est transformée par les difficultés. Nous sommes remplis d'espérance. Romains 5, verset 4. L'espérance que nous avons ne nous décevra jamais, car elle est alimentée par l'amour de Dieu qui se déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Lorsque nous ancrons notre foi fermement en Jésus, aucune épreuve ne peut nous ravir notre paix, parce que le Saint-Esprit est une source intarissable qui nous rappelle l'amour de Dieu pour nous et la puissance transformatrice de la souffrance. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 5. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment Dieu a-t-il utilisé les épreuves de la vie pour former votre caractère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.